Peut-être que vous devez passer un entretien professionnel à fort enjeu, c'est-à-dire un entretien qui concerne votre carrière, votre évolution de carrière, c'est-à-dire un entretien de recrutement ou un entretien annuel d'évaluation. Sauf que, avant de passer cet entretien, ben, vous êtes peut-être pas à l'aise pour vous présenter. Peut-être que vous partez perdante en vous disant, de toute façon, je vais perdre, je vais pas y arriver. Peut-être que l'idée de parler de vous vous met en difficulté et que ça vous donne de l'appréhension. Peut-être aussi que vous n'avez pas suffisamment de conviction parce que vous n'avez pas peut-être assez travaillé votre argumentation. L'entretien professionnel à fort enjeu, c'est un entretien crucial pour votre évolution professionnelle, pour la confiance en vous et aussi la reconnaissance que vous avez d'abord vis-à-vis de vous, que vous vous donnez et ensuite vis-à-vis des autres. Je suis Anne-Marie Barrero, coach professionnelle, créatrice de AMB Coaching, en communication authentique. J'accompagne les femmes actives qui rencontrent des difficultés de communication ou des difficultés à convaincre. Je les aide à valoriser leurs compétences, leur expérience lors d'entretiens professionnels à fort enjeu. Pour ça, j'ai créé la méthode Ozone. Aujourd'hui, je vous présente Magali qui va nous raconter donc, son expérience de coaching avec moi et en quoi la méthode Ozone, en tout cas les outils de coaching, lui ont permis donc de performer un entretien professionnel à fort enjeu. Bonjour Magali. Bonjour Anne-Marie, merci de me donner la parole. Merci à toi. Alors, pour résumer, et puis on va t'écouter, euh, tu, euh, je t'ai accompagné il y a quelques mois sur comment rassembler tes forces avec un CV, avec donc une lettre de motivation. En fait, on a élagué ton parcours professionnel qui est assez important, même qui est très, très intense. Et aujourd'hui, je t'ai accompagné pour passer un entretien de recrutement. Mhm, Voilà, donc tu viens de passer le premier entretien qui s'est bien passé, tu l'as mhm. réussi, et là est arrivé le deuxième que tu as réussi également. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a amené à faire un coaching avec moi et là où tu en étais avant et Mhm, après ce coaching? Voilà, je mhm. te laisse te présenter. D'accord, donc bonjour, je suis Magali, médiatrice culturelle de formation et experte en mécénat. Et donc, il y a effectivement 1 an, j'ai sollicité Anne-Marie puisque suite à un long séjour à l'étranger, j'avais besoin de repositionner mon CV sur les besoins du marché français et finalement de recentrer, de refaire le point sur mon profil et euh, recentrer ses forces, je dirais, et les remettre dans l'axe pour aller chercher un nouvel emploi. Donc cette première étape était vraiment une étape de recentrage, élagage, je dirais, de façon plus simple, mais grâce à Anne-Marie et à son questionnement, voir où sont les points principaux pour avancer, pour se construire et se recentrer. Euh, Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'était aussi une façon de penser autrement. Je suis désolée, Anne-Marie, faut... Ah, attends, je fais une pause. Le chat est venu nous interrompre. Vas-y. Donc, une première partie, un premier rendez-vous avec Anne-Marie pour vraiment recentrer sur mon expertise, mes objectifs, mes aspirations et avoir une vision plus claire de la finalité et de l'objectif à atteindre. Et un deuxième rendez-vous ici avec Anne-Marie en vue de préparer un entretien pour un poste de chargé de mission mécénat au sein d'une collectivité et vraiment mettre en valeur les éléments qui, dans mon profil, constituaient un atout pour ce poste. Hmm. Euh, Arriver aussi à clarifier à finalement quelles étaient les forces, mais surtout neutraliser les doutes pour quelqu'un qui arrive du privé et qui pourrait travailler dans le public,
qui a toujours travaillé au contact du public, mais sans être vraiment à l'intérieur. Donc, une C'était un vraie... défi, ça. Ouais, c'est un vrai défi qui avait besoin d'un accompagnement très pertinent. Donc, d'où l'intérêt d'avoir travaillé avant ou préalable sur le profil de façon plus générique, je dirais, pour arriver vers du spécifique. Euh, donc, nous voilà dans le cadre de la préparation de l'entretien. Et très rapidement, Anne-Marie m'a donné finalement des clés qu'elle a bâties autour de son programme, bien sûr, mais surtout autour de ma personnalité, puisque chacun est différent. Et c'est là l'intérêt d'avoir un coach pertinent qui vous accompagne. C'était surtout, donc pour moi, il s'agissait d'un mot-clé, de plusieurs mots-clés qui ont fonctionné comme un mantra, donc, et qui me permettaient, en phase de préparation, de penser à ces trois mots-clés, donc expertise, adaptabilité et détermination, qui pendant l'entretien, lorsqu'on a des questions un peu compliquées ou qu'on sent qu'on est finalement trop bavard, trop volubile, recentrer. Et mon témoignage est important, me semble-t-il. Enfin, là où je souhaite témoigner, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que dans l'expérimentation de ce mantra, je me suis rendu compte que finalement, les membres du jury, qui étaient 5, euh, à différents moments, ont employé ces termes me concernant. Et là, je me suis dit, bon, j'étais pas au moment de l'introspection, on est d'accord, mais après coup, je me suis dit, waouh, c'est quand même super puissant. Mhm. Puissant, pourquoi? Parce que d'un constat euh, valorisé, euh, deux mots clés ou de valeurs qui permettent d'affirmer véritablement ce qu'on est et de neutraliser ses doutes, eh bien, j'ai réussi à faire passer un message qui s'est trouvé être synthétisé au travers des mots que Anne-Marie avait identifiés très tôt dans notre échange. Mhm. Et donc, c'est là où, en fait, pour moi, la puissance du coaching avec Anne-Marie, elle est déterminante. Voilà, on sait à un moment donné faire un point et à un autre, c'est être capable de se projeter dans un avenir réaliste et réalisable. Et ça, c'est fondamental. Mhm. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu as passé ton entretien professionnel de recrutement à fort enjeu devant un jury de 5 personnes, l'un des écueils que tu avais, peut-être, c'était de te laisser embarquer dans un discours. Souvent, quand on parle, on se laisse embarquer dans un discours. Et que ce mantra qu'on a trouvé ensemble, qu'on a co-créé, que je t'ai fait créer finalement, Mhm, t'a permis de recentrer pendant la rencontre pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. mhm, Et tu t'es aperçu que finalement, en face, les personnes donc étaient réceptives et même te donnaient un miroir mhm. de ces mots-clés, en fait, de ce Complètement. mantra. Très Hein. exactement ça, ouais. Voilà, Ouais. donc en fait, quelque part, ce mantra que nous avons créé t'a servi de fil directeur sur la route de l'entretien de recrutement et a donné aussi l'idée en face au jury que ben, finalement tu portais bien ces valeurs-là de ce mantra. Mhm, Hein, mhm. c'est ça. Ouais. Oui, c'était très, très puissant dans la mesure où, bien sûr, les personnes qui me recrutaient, je ne les connaissais pas ou j'avais pu les rencontrer une ou deux fois, c'est tout, mais euh, ça reflétait ce que j'étais, ce que je véhiculais, mais ça reflétait aussi ça répondait à des questions qu'elles se posaient. Et c'est là où c'est puissant. Hmm. C'est là où c'est très rassurant d'une certaine façon. Se dire que euh, on est au bon endroit, ça on le sait parce que on a l'accompagnement de ton accompagnement qui permet d'aller jusqu'au bout, mais un moment aussi, on est vraiment dans le, le, le miroir, le reflet des autres et qui disent, ben voilà, oui, effectivement, c'est ça qu'on attend de toi, de ton parcours, de ton profil, de tes expériences, de ta personnalité. Mhm. Merci. Et c'est vrai que ma manière de travailler, c'est de regarder comment tu fonctionnes,
Mhm. Moi, je travaille de manière systémique, et donc je regarde le système Magali et je vois où sont les points qui sont à développer. Je vois les zones d'ombre, hein, dont tu parlais. Et Mhm. là, je propose des leviers Mhm. d'action qui sont bien spécifiques donc, à qui tu es. Et c'est ce qui fait que ça te donne de la force et Mhm. donc de la crédibilité aussi, hein, Oui, la face crédibilité, à un très jury. clairement. Mm, Mhm. mm. Et Je ça, pense que, ouais, pardon. vas-y. Non, cette crédibilité, tu as raison d'employer ce terme, elle est fondamentale parce que non pas qu'on soit pas crédible avant un entretien ou avant une session de coaching, mais juste on a besoin de le valoriser, de le faire voir, de le Mm, faire valoir. Et tout mm. l'enjeu de l'accompagnement que, en tout cas, tu m'as apporté, il est là. C'est le faire voir et le faire valoir. C'est ça. Et en fait, tu te retrouves devant donc un jury qui va évaluer qui tu es, qui va évaluer tes compétences, ton expérience. Mhm. Et c'est vrai que apprendre à le valoriser et à le mettre en avant, ça donne Mhm. effectivement la force et la crédibilité dans ta présentation, mais aussi dans le contact avec le jury, mais aussi dans la communication et la communication authentique, parce que c'est la manière dont je travaille. Qu'est-ce que tu dirais de ce fait, de vos échanges? Comment tu as trouvé vos échanges? Puisque l'entretien a eu lieu aujourd'hui, hein. Donc voilà, aujourd'hui, il y avait le deuxième entretien où là, qui était orienté sur un autre, euh, une autre proposition forte de Anne-Marie, c'est euh, être dans le concret et dans le concret smart, c'est-à-dire apporter vraiment des éléments au jury pour qu'ils puissent visualiser, comprendre et se projeter tout de suite dans les exemples qu'on apporte. Et donc pour ce deuxième entretien, en fait, je dirais le premier entretien était plus sur montrer qu'on est la bonne personne, l'expert et avoir la confiance en soi pour le faire. Et le deuxième, on est vraiment dans la technicité, c'est-à-dire à un moment où il faut répondre à une commande. Mhm. Et là, en fait, ben, j'ai repris les éléments sur lesquels nous avions travaillé et j'y suis allée avec déterminisme, j'ai envie de dire, en disant, en choisissant des exemples clés pour jalonner mes réponses ou mon échange. Et du coup, de fait, l'échange était beaucoup plus incisif, pas agressif, mais incisif. La personne qu'on souhaite recruter, il faut vraiment qu'elle soit opérationnelle, il faut vraiment qu'elle soit agile, il faut vraiment qu'elle réponde à la commande. Voilà. Mhm. Et donc, ces exemples où ce travail de fond m'ont permis, moi, je pense, d'être plus convaincante et plus pertinente et d'être sur des réponses courtes aussi. Mhm. Mhm. Voilà, on n'a parfois pas besoin de diluer, ça sert à rien et on Oui, l'oublie. oui. Mais justement, employer les bons mots au bon endroit au bon moment, là, c'était l'enjeu aujourd'hui. Génial. Parce qu'en fait, convaincre, c'est ça aussi. C'est être capable d'avoir donc un discours qui est fluide, hein, mais aussi incisif, avec de la précision, avec de l'argumentation. Mhm, C'est être capable de nommer tes mhm, réalisations, ce que tu as mhm, fait, mhm, pour convaincre. On n'a pas besoin, pour convaincre, d'avoir plein de blabla, mhm, plein de blabla. On a mhm, besoin de simplement être précis, juste, vrai et incisif. Et mhm, c'est comme ça qu'on convainc. Et moi, mhm. ce que j'aime dans mon accompagnement, c'est que je permets aux personnes comme toi de se convaincre elles-mêmes déjà. C'est clair. Parce que si tu pars, que tu n'es pas convaincu de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé, ben, c'est voué à l'échec. En fait, Mhm, ça se voit en termes de système, ça se voit en termes de relationnel, mhm. ça se voit. Donc, tu dirais que ça t'a donné de la force intérieure aussi. Ça m'a donné de la force intérieure, ça m'a donné de l'allant, ça m'a donné de de la confiance, pas dans, enfin, en moi, mais surtout dans ce que je proposais.
ce qui est un peu différent l'un et l'autre, c'est-à-dire vraiment d'être en mesure d'apporter quelque chose qui réponde vraiment à un besoin spécifique, Mhm. euh, chose que mon parcours valide, mes diplômes valident, mon profil valide, enfin voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dont je parlais au tout début, c'était vraiment ça. Euh, oui, et puis d'être réellement dans la pertinence et de ne pas penser à l'avant, l'après, le pendant, le comment, quoi. On est juste là, on agit, on y va. Et puis tout ça, c'est aussi des clés pour ce quart d'heure qui précède l'entretien, le quart d'heure qui suit l'entretien, où là, c'est plus tellement où on habite en fait, hein. Voilà, c'est de prendre ça, de raccrocher chaque wagon pour que la locomotive continue à avancer et d'être dans la sérénité. Je parlerai beaucoup de sérénité. Je pense que tu m'as apporté, le coaching dont j'ai bénéficié m'a apporté beaucoup de sérénité dans la préparation. Et ça, c'est un réconfort énorme. Sérénité aussi parce que tout au long du chemin, enfin avant le premier entretien, après, avant le second, tu m'as envoyé des messages clairs, précis. Voilà, on pense à ça, on focalise là-dessus, on fait un focus là-dessus, on se concentre là, on n'oublie pas ça. Bon, ben, je me les suis fait en screenshot sur mon téléphone et je les ai lus pour pas oublier. Mhm. Euh, c'est aussi un moyen de se rassurer et d'y aller. Et puis quand c'est juste, ça fonctionne. Ça fonctionne et donc sérénité, tu Mm, disais. Donc tu étais plus tranquille au niveau de ton esprit, de ton état d'esprit. mm, Légitimité, mhm, pertinence, mhm, mantra, mhm. euh, quoi d'autre? Ben, moi, C'est déjà pas mal. je pense que clairement, je pense que l'investissement fait et l'investissement de ce temps intelligent, pour moi, il est Justement, fondamental. Il est ouais. fondamental. Bien sûr, il y a la bienveillance, il y a l'écoute, il y a, voilà, tout ce qui fait, tout ce que tu as mis en œuvre, qui fait la personnalité du coach. Mais derrière, il y a aussi ce côté, se sentir que dans les moments, voilà, où on peut vaciller parce que on est pris par le doute, quoi, tout simplement, et puis par l'incertitude, en fait, il y a quand même un challenge important. On sent le renfort AMB coaching derrière. Bon, je te lâche pas maintenant, on est allé trop loin, donc c'est bon, je t'accompagne et je t'accompagne jusqu'au bout. Oui, c'est de Mm, la mm, sérénité, mais c'est aussi un investissement personnel et professionnel, comme je te le disais en début d'entretien. Voilà, je suis médiatrice culturelle et experte mécénat. Bon, bah, c'est ma phrase pour la vie. mm. Oui, et Je et la c'est la disais phrase qui te autrement. représente. C'est la phrase qui me représente. Je disais Ouais. autrement Mm, avant. mm. Mais il y a un petit plus, en fait. Et en fait, je voudrais revenir juste sur l'entretien professionnel à fort enjeu. Et Oui, l'enjeu, c'est qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Hein, c'est ça, en fait. Et ouais. toi, tu dirais, par rapport à cet entretien, en quoi il était important pour toi? Quel était l'enjeu? L'enjeu pour moi, c'est un poste, enfin, c'est une opportunité professionnelle qui, euh, je pense, ne se renouvellera pas. Il y en a peu de cet ordre-là dans l'endroit où j'habite, avec mon profil, mon parcours, voilà, qui répondent à mes aspirations. Déjà très clairement, qui soit sur un secteur d'activité qui est le mien, qui soit sur une Mhm. temporalité qui est la mienne. Mhm. Euh, voilà, et vraiment, je dirais que les étoiles ben, s'alignent. On verra si au bout du bout, Mhm. elles s'alignent jusqu'au bout, mais en tout cas, jusque-là, Elles vont, elles elles vont. y vont. Mhm. Et
il y a pas de perdant. Si ça fonctionne pas, il y a pas de, c'est gagnant-gagnant. C'est très, voilà, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris sur moi. Mm. Et en sortant, en préparant l'entretien que j'ai beaucoup préparé, hein, tu as posé le cadre, mais moi j'ai beaucoup travaillé de mon côté, hein, préparé mon pitch m'enregistrant, en réécrivant le texte. En fait, je voulais que ce soit très fluide dans ma tête pour être le plus convaincante possible et ne pas avoir de doute là où il n'y avait pas de raison d'en avoir. Mm. La Mm. difficulté, elle venait des questions qu'on me posait, elle venait pas de ce que moi j'apportais Mm. dès le départ, en fait. Mm. Donc, je Mm. voulais que ce Mm. soit fluide. Mm. Ça, j'ai beaucoup travaillé. Mais T'as aussi travaillé l'argumentation. l'argumentation, bien sûr. Mais du coup, il y a pas de, quelle que soit l'issue de ces deux entretiens, finalement, j'ai un outil que je peux utiliser dans un autre contexte, pour un autre job. Euh, voilà. Mm. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est un gain de temps énorme. Et c'est pour ça que j'ai Énergie. bâti, c'est pour ça que j'ai bâti la formation Ozone, qui est en ligne, hein. C'est en ligne et en vidéo, et aussi avec un accompagnement en coaching. Donc, on peut le faire de deux façons, soit en autonomie, soit en Mhm. accompagnement coaching, comme toi, tu as fait. Donc, tu as choisi cette formule-là, mais c'est vraiment pour les femmes actives qui ont déjà un beau parcours professionnel, même s'il y a plein de trous, de manques, voilà, d'écueils, etc., mais qui ont quand même un parcours professionnel. Et ce programme permet de développer les compétences en communication, la posture, le message, l'attitude, le comportement, la réponse aux objections, la sérénité. Il y a tout ça dans le programme. C'est un vrai entraînement, en fait, hein. Et c'est une méthode. Tu vois, Mhm. c'est après des centaines d'heures finalement accompagner sur ce sujet-là, hein. Mhm. C'est-à-dire, je me retrouve face à un entretien qui est crucial pour mon activité professionnelle, pour mon évolution professionnelle. Et comment je fais? J'ai pas appris à faire mon autopromotion, j'ai pas appris à parler de moi, je n'ose pas, je suis impressionnée, j'ai peur du regard des autres, tu vois, je suis pas à l'aise. Est-ce que je vais avoir les bons mots? Est-ce on va pas me prendre pour une cruche? Est-ce que j'aurai suffisamment de conviction? Enfin, il y a tout ça. Et c'est vrai que Mhm. c'est à force de voir tout ça que j'ai bâti ce programme qui est en 4 étapes, tu vois. Et toi, tu parles de sérénité et vraiment dans l'étape 1, hein, on retrouve de la sérénité et on prend du recul par rapport à la situation. Mais Mhm. ça, on peut le faire que quand on a résumé quelles étaient nos forces, Mhm. quelles étaient nos expériences, nos réussites, Mhm. hein. Donc, c'est super important d'arriver à faire ça pour justement avoir la posture nécessaire euh, pour tenir face à un entretien. Parce que quand on n'a pas passé d'entretien depuis longtemps, comme c'était le cas pour toi, bon, mais c'est pas Mhm. évident de remettre le pied à l'étrier. D'ailleurs, c'était ton mot, hein, je voudrais remettre le pied à l'étrier. Donc, Mhm. c'était pour pouvoir être plus à l'aise et plus sûr de toi Mhm. un entretien. Parce que moi, qui te connais un petit peu maintenant, je sais à quel point tu es bourré de compétences. Et je vois plein de femmes actives qui sont bourrées de compétences, mais quand elles doivent se présenter, pouf, je sais pas pourquoi. Mhm. Compétences, elles se sont échappées. Mhm. Et c'est juste se rappeler que Mhm. j'ai des compétences et que je les ai utilisées dans telle occasion ou telle occasion, parce que souvent, on s'en souvient pas, en fait. Mhm. Hein. Et il faut aller chercher ça, Ouais. en fait. Ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point que je trouve génial et que j'ai expérimenté et que tu viens d'expérimenter, c'est justement ce que je sais plus comment je l'ai appelé, mais c'est l'intention finalement Mhm. que tu mets dans ton entretien professionnel. Mhm. Donc, je t'ai aidé finalement à poser une intention. Je ne sais plus le mot que j'avais utilisé tout à l'heure, mais c'est vraiment avoir le Et- focus sur l'intention.
Mhm. sur l'intention, pardon. Alors toi, tu as parlé de mantra, mais c'est un petit peu ça. Et je l'ai expérimenté, mais tellement de fois. Mhm. Ça fait Et partie ça, tu peux de ma le, méthode. en, en tant que, comment dire, ça, on ne peut l'expérimenter qu'avec quelqu'un qui a, un, l'expérience, deux, l'expertise, et trois, la vision globale, Mm, et qui est, je dirais, externe à son premier cercle, dans le sens où euh, il f- Anne-Marie, toi, tu apportes l'objectivité que n'a pas le premier cercle. mm, C'est-à-dire, tu as l'empathie, la bienveillance, et en plus l'expertise, bien sûr, de ton métier, mais le fait que il n'y ait pas d'affect au sens propre du terme permet d'avoir une distanciation et aussi pour mieux analyser, mais de notre mm, côté, enfin, en tout cas de mon côté, une manière aussi de plus livrer ses doutes, qui ne sont pas perçus comme quelque chose qu'on entend peut-être régulièrement, mais pour quelque chose, un endroit où il faut trouver une mm, solution mm, ou un levier, mettre un levier en place, enfin voilà, déverrouiller finalement. Et pour moi, ça, c'est vraiment très puissant. C'est mm, dans ce sens-là que je dis, quelle que soit l'issue de cet entretien, ben, voilà, j'ai acquis quelque chose qui m'est propre et qui a été co-construit avec euh, quelqu'un dont c'est le métier. c'est ça. Mm. En tout cas, euh, En tout cas, bravo, bravo pour ça. On peut se Bravo, féliciter, hein. bravo pour avoir performé avec authenticité et vérité, parce que c'est ça aussi que je prône. C'est-à-dire que tu vas pas présenter des fausses choses. Mm, Et tu vas pas raconter des choses que tu n'as pas fait ou que tu n'as pas vécu. Moi, ça fait pas partie de mon travail, là. On est vraiment dans l'authenticité et la vérité, hein. On a le droit d'avoir des trous dans son CV ou de s'être trompé. Et c'est quelque chose qui est pour moi primordial. Et en plus, je crois profondément que ça augmente ses chances de réussir mm, un entretien dans sa présentation, dans son autopromotion, tu vois. mhm, Si tu mens, ça se voit, ça se sent. D'ailleurs, le recrutement, enfin, moi, je le vois assez vite. Hein, mais quelque part, dans ta présentation qui est authentique, c'est comme ça que ça marche, en fait. mhm, C'est l'authenticité. En tout cas, pour toi à ce poste qui est un poste de tes rêves, hein, en tout cas mhm. qui correspond beaucoup à tes aspirations. Donc il y a l'enjeu était fort et Oui, c'est pour ça que tu es venu me chercher. Tu t'es dit, oh là là, j'ai besoin de quelqu'un là pour me donner un petit coup de main. Voilà. Hein, un parce que grand. souvent, on va demander à l'entourage, justement, au premier cercle dont tu parles. Mais l'entourage au premier cercle, qui est souvent nos proches, etc., ils n'ont pas l'objectivité. Et ils peuvent te dire, mais non, mais c'est bon pour toi, mais non, c'est bon, mais tu as des diplômes, tu vas réussir. Mais c'est pas ça, c'est pas parce que quelqu'un va te dire c'est Mhm, bien ce que tu fais, que ça va te donner la force intérieure. mhm, Et c'est vrai que moi, tout mon travail, c'est que tu puisses te rappeler de ta force mhm. Et de et que ta tu détermination et de aussi. ta détermination Mhm, et que toi, tu en sois convaincu pour être mhm. convaincante, en fait. Bien sûr. Et ensuite, ça se voit dans ta posture, en Mhm. fait. Hmm. Ouais, Bon, tout à mais en tout cas, je te remercie vivement, vraiment pour ce témoignage. Moi, je suis super fière, hein, voilà, je le fait. dis. Tu peux l'être, Je suis fière parce que je crois très dans mes clairement. programmes et tout ça. Donc, je, ouais, je suis très fière de ce que tu as fait parce que tu as bossé, mais aussi tu avais un cadre pour bosser. Et Mhm, je suis aussi très contente de proposer ce programme aux zones, en mhm, fait, hein, qui est tout nouveau, tout neuf. Enfin, il a quelques mois, mais je suis en train de le peaufiner pour vraiment le faire connaître parce que je pense qu'il peut vraiment aider les femmes parce qu'il est vraiment adapté à l'état d'esprit féminin, en fait. mhm. Euh, que- Parce qu'il y a des états d'esprit masculins, mais moi, je ne m'en occupe pas. Je me suis occupée que de l'état d'esprit féminin.
Recentrons-nous. Voilà, recentrons-nous, hein, parce que je ne peux pas m'occuper de tous les états d'esprit. Donc, l'état d'esprit des femmes qui travaillent et qui sont en évolution professionnelle, il est vraiment très spécifique. Et celui-là, je le connais bien. Hmm. Et voilà, c'est pour ça aussi que je vais vite, que mes coachings sont efficaces. Oui, et puis tu as vraiment mis en œuvre un questionnement pour résoudre et atteindre un objectif. Mm. Ouais. Voilà. Et donc pour moi, ça a été déterminant et vraiment, je le recommande euh, très sincèrement et Mm. c'est un plus. C'est un pas en avant et je pense que euh, c'est très... Pour moi, le faire aujourd'hui à 50 ans, je me dis, bah tiens, c'est bien parce que c'est aussi un endroit où on fait un moment de sa vie où voilà, on n'est pas à l'heure du bilan, mais on a quand même vécu, on a beaucoup Mm. bossé, on a rencontré beaucoup de gens autour de soi. Enfin voilà, on a déjà une bonne partie de vie qui est bien engagée. Et donc, hop, voilà, se recentrer, trouver des points d'ancrage, trouver comment vraiment harmoniser finalement tous les éléments qui, autour de son profil, sa personnalité, son expérience, sa vie, font que on va bien dans la bonne direction et la bonne direction, c'est celle qu'on s'octroie. Mais il faut à un moment donné avoir le retour sur quelqu'un qui accueille ce questionnement-là et voilà, qui le retravaille quelque part. Oui, Et c'est c'est ça. surtout qui le Mm. retravaille pour Mm. le remettre en œuvre. Et ça, je pense que ça a été, en tout cas pour moi, ça a été vraiment très, très profitable, en tout cas, et super Mm. intéressant comme démarche, bien sûr. Mm. En tout cas, merci beaucoup. On va arrêter là, Magali. Oui. Le petit mot de la fin, je reviens sur ce que tu disais quand tu m'as appelé juste après l'entretien. Tu m'as dit que j'avais posé des questions, non pas pour comprendre, mais pour Résoudre et atteindre résoudre l'objectif. et atteindre l'objectif. Et je trouvais ça excellent. Ouais, C'est clairement ça. ouais. Bon, en tout cas, bravo pour cette performance en entretien professionnel et puis merci de ta coopération et de ta participation. Merci beaucoup Anne-Marie et Ouais. mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez pas, non?